S'il y a bien un truc que l'on complimente tout le temps sur mon physique, c'est bien mes pecs. On me dit, t'as des beaux pecs, t'as des pecs énormes, ou bien, maman, les pecs de zinzin. Bon là j'avoue, j'invente un peu. Pourtant ça n'a pas toujours été comme ça. Je me rappelle quand j'ai commencé la muscu, je ne pouvais même pas faire plus de 15 pompes d'affilée parce que je me blessais directement au pec parce que ceci était trop faible. J'avais un énorme point faible pec et je pense que je l'ai toujours et c'est sûrement pour ça que je les ai autant développés. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'ai vu beaucoup de personnes, notamment Andrew Tate et Brett Maverick, recommander à leur audience de faire plein de pompes pour faire grossir leur pec. Et en général, c'est souvent 100 pompes par jour. Pour moi, je te le dis, c'est un conseil de merde. Le meilleur moyen de développer ses pecs, c'est de mettre de la surcharge progressive, c'est-à-dire soulever plus lourd à chaque séance. Et en faisant des centaines de pompes, tu vas entraîner l'endurance de ton muscle et il ne va pas vraiment grossir. À la place, entraîne-les une fois par semaine avec des exos qui te permettent de mettre bien lourd. Alors évidemment, si tu n'as pas accès à du matériel, faire des pompes, c'est très bien, parce que mieux vaut faire des pompes, même si c'est pas le meilleur exercice pour les pecs, que ne rien faire du tout. Mais je te conseille quand même de te mettre sur un entraînement à la salle avec du matériel parce que tu auras des progrès beaucoup plus notables et rapides. Juste avant de commencer cette vidéo, laisse-moi me présenter. Moi c'est Malo, tu es sur la chaîne MaloDK et sur cette chaîne, mon but est d'aider un maximum d'hommes à améliorer leur vie, tout simplement. Donc améliorer leur santé physique et mentale, leur productivité, leur physique, tout plein de choses. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à t'abonner. Alors tout d'abord, voyons à quoi ressemble un chest day. Alors, le jour des pecs en français. Alors on va partir du principe que tu es sur un split. Un split, c'est un programme où tu vas entraîner chaque groupe musculaire une fois par semaine et chaque jour de ton entraînement est dédié à un muscle ou deux. Et pour moi, c'est le meilleur programme pour prendre du muscle. Donc je vais te présenter justement mon jour des pecs qui est aussi le jour des biceps. Parce que je fais pec biceps, je fais en général 2 muscles par séance. Mais tu peux adapter aussi mon chest day à ta sauce et à ton programme, il n'y a pas de souci. Alors c'est composé de 5 exos, de 3 exos pecs et 2 exos biceps du coup. J'ai rien inventé, c'est un entraînement que j'ai pris de la chaîne Manga Workout encore une fois. Du coup là on va s'intéresser aux exos de pecs, je vais pas te parler des exos biceps parce que là on se focus sur les pecs. Alors le premier exo que je fais c'est le développé décliné. Alors pourquoi décliné? Parce que j'avais fait un test génétique dans la vidéo de Manga Workout sur son programme. Il fait des tests génétiques pour savoir si tu as un valgus au coude, pour savoir si tu as une cage thoracique épaisse ou fine, si tu as les avant-bras longs, si tu as les avant-bras courts et tout ce genre de choses. Et puis il se fait qu'avec tous ces tests, je devais prendre le développé décliné parce qu'il y avait 2 entraînements, entraînement normal, entraînement adapté. Moi je devais prendre l'entraînement adapté avec le développé décliné. Je pense que c'est dû au fait que j'ai des vraiment grands bras. Mais bon, tu peux faire du développé couché si tu préfères, mais pas de développé incliné parce qu'on garde pour le deuxième exercice. Alors c'est mon exercice principal parce que c'est le gros exercice polyarticulaire, c'est-à-dire qu'il va travailler tout plein de muscles en même temps. Quand tu vas pousser pour soulever la barre, ça va principalement travailler les pecs, mais ça va aussi travailler tes bras, notamment tes triceps. Alors au niveau de l'inclinaison, je ne sais pas exactement quel degré je mets parce qu'il n'y a pas de graduation. Enfin il y a des graduations mais que pour l'incliner, pour le décliner il n'y a pas de gradation. Mais je te mets une photo maintenant à l'écran pour te montrer à quel point mon banc est incliné pour que tu puisses le refaire éventuellement de la même manière si tu veux faire du développé décliné. Alors ensuite je fais du développé incliné aux haltères. Alors ça c'est plus pour cibler le haut du pec parce que le haut du pec c'est un point faible sur beaucoup de go muscu. Et le problème quand tu n'as pas le haut du pec développé, c'est que tu as un pec un peu bizarre où il n'y a que la partie basse qui est développée et là ça fait un espèce de vide en haut. Personnellement, je mets une inclinaison de 30 degrés parce que je trouve que c'est le bon équilibre entre travailler les pecs et travailler les deltoïdes parce que plus tu vas incliner ton banc, plus ça va travailler les deltoïdes, donc c'est-à-dire plus le deltoïde antérieur, c'est-à-dire la partie plus avant de l'épaule parce que forcément au bout d'un moment, plus tu vas t'incliner, plus tu vas pousser vers le haut et plus ça va travailler les épaules et plus ça va se transformer en développé militaire. Et finalement je finis par des écartés haltères sur un banc. Alors j'aimerais bien le faire sur des poulies, mais le problème c'est que la séance je le fais le mercredi et le mercredi je ne peux pas aller à la salle. Et donc je le fais la séance chez moi et chez moi j'ai évidemment pas de poulie en fait. Donc si tu peux le faire avec les poulies, c'est-à-dire que tu prends 2 poulies par le bas ou par le haut, je crois que le mieux c'est peut-être par le bas et tu fais des écartés haltères aux poulies, tu peux chercher ça sur Google. C'est mieux, mais si tu es comme moi, tu n'as pas le matériel pour, et juste fais des écartés haltères sur le banc et je fais des séries plus longues que les autres. Là c'était des séries de 8 à 12 répétitions, mais on en reparle dans la 3e partie. Là je fais des séries de 20 répétitions pour bien finir les pecs. En général Manga Workout fait ça dans ses programmes, c'est qu'il fait des exercices plus hypertrophie, puis à la fin il te fait un petit exercice plus endurance pour bien finir, je suppose, le muscle. Et normalement après ces 3 exos, tu dois vraiment bien sentir tes pecs, mais justement pour bien les sentir, il faut faire attention à ce que tu soignes ta forme. Sur les exos de pecs, tu peux énormément changer la sensation de travail juste avec la forme. Pour ceux qui ne savent pas, la forme en muscu, c'est le mouvement, la manière dont tu vas exécuter
ton mouvement. Peut-être que tu as déjà ressenti ça, quand tu fais du développé couché, t'es censé être un exercice de pec, mais honnêtement, t'as plus l'impression de travailler les bras que les pecs. D'ailleurs, avant, j'avais une conviction, complètement débile, je te l'accorde, que le développé couché était un exercice pour les bras et qu'il n'était absolument pas un exercice pour les pecs. Je disais, les gens disent que le développé couché c'est pour les pecs, hein, mais moi, le développé couché, je ressens rien dans les pecs, c'est vraiment un exercice pour les bras, le développé couché. En fait, c'était simplement parce que je n'avais pas la bonne forme. Il y a une certaine forme à respecter. Il faut engager ses pecs en rétractant la scapulaire, c'est-à-dire mettre tes épaules en arrière pour en quelque sorte plier ton dos. Je te mets normalement des vidéos à l'écran pour que tu comprennes un peu mieux, mais en gros le truc c'est que tu vas faire un espèce d'arc de cercle avec ton dos, pas vraiment un arc de cercle, mais tu vas mettre tes épaules en arrière pour bien faire ressortir en fait la cage thoracique. C'est le conseil le plus important de forme pour les pecs et ça marche pour les 3 exos dont je t'ai parlé. Bien sûr, il faut aussi contrôler le mouvement, il faut pas faire rebondir la barre sur sa cage thoracique et ce genre de truc, mais ce conseil te permet vraiment de cibler les pecs de manière à ce que tu aies vraiment l'impression de les travailler et que tu sentes vraiment cette brûlure dans le pec et non dans les bras ou les triceps. Je pense que c'est aussi ça qui m'a développé des aussi bons pecs. C'est parce que j'ai toujours souffert sur les exo-pecs. J'avais tout le temps l'impression que mon pec allait se déchirer. Donc mon point faible s'est en quelque sorte transformé en force et j'essaie d'appliquer ce principe sur les autres exos en essayant de cibler au maximum le muscle que je veux travailler. Petit bonus également, pense à mettre un bon écartement des mains, ça va te permettre aussi de mieux cibler les pecs parce que si tu mets une prise trop serrée, ça va te travailler les pecs. Et ce qui est bien aussi, le développé couché prise serrée, c'est un très bon exercice pour les triceps, mais absolument pas un bon exercice pour les pecs. Et puis si tu prends une prise trop large, ça va plus travailler l'extérieur des pecs. Donc le mieux, c'est une prise plus ou moins large, c'est-à-dire un peu plus large que la largeur de tes épaules. Et normalement, tu vas voir la vidéo à l'écran qui t'expliquera bien. Ensuite, ce qu'il faut que tu fasses, très important, c'est la surcharge progressive. Encore et toujours, c'est le meilleur conseil pour prendre du muscle. Théoriquement, c'est le fait de toujours faire un entraînement un peu plus dur à chaque séance. Mais en pratique, comment on fait? Alors, je t'ai dit que je travaillais sur des fourchettes de répétition de 8 à 12 répétitions. Et le principe de la surcharge progressive qui est très simple à appliquer et que j'applique également, c'est que une fois que tu vas atteindre les 4 x 12 répétitions ou les 3 x 12 répétitions, tu vas passer au poids suivant. Je vais t'expliquer avec un exemple, ce sera plus parlant. Imaginons que tu commences totalement la muscu et que tu fasses du développé couché, la barre à vide, c'est-à-dire environ 20 kg on va dire. Et bah tu fais 4 x 8 répétitions. Et peut-être qu'à la séance d'après, vu que voilà, tu vas progresser vite, vu que tu commences, tu vas faire 4 x 10 répétitions. Et ensuite à la séance d'après, tu vas faire 4 x 12 répétitions. Bon, c'est une progression très rapide, mais tu m'as compris, c'est pour l'exemple. Et une fois que tu as atteint 4 x 12 répétitions, et bah tu vas pouvoir par exemple mettre 5 kg de chaque côté pour faire une barre à 30 kg. Et là, tu vas peut-être repartir à 4 x 8 répétitions, donc tu vas galérer. Mais à la séance d'après, tu vas faire 4 x 9 répétitions. Et peut-être après 9, 9, 10, 10. Et peut-être qu'après, tu vas faire 10, 10, 10, 10. Et après 12, 12, 12, 12, je sais pas. Et après, tu vas pouvoir passer à 40 kg. Et c'est comme ça qu'on fait une surcharge progressive, c'est aussi simple que ça. Il suffit juste de battre son score de dernière séance, j'aime bien cette expression. Et pour ça, ce que je te conseille aussi, c'est de noter tes séances. Moi, j'ai l'appui sur l'application Strong, je note mes séances et comme ça me met tout le temps quand je fais un exercice que j'ai fait la dernière fois et mon but c'est de battre mon dernier score. Avant je le faisais sur papier mais c'était un peu plus chiant, donc sur téléphone c'est mieux. Alors pour récapituler, pour avoir des gros pecs, il suffit de se concentrer sur 3 exercices: développer, décliner ou développer couché, développer incliné aux haltères et écarté aux haltères, comme ça tu cibles un peu l'entièreté du pec. Tu dois également, je pense que c'est le plus important si tu dois retenir quelque chose, c'est soigner ta forme de manière à engager bien tes pecs en rétractant ta scapulaire. Et puis également tu dois appliquer de la surcharge progressive. Tu appliques les 3 conseils, tu vas avoir des gros pecs, mais attention, pense quand même à travailler le reste de ton corps, parce que si tu as juste des gros pecs, tu vas avoir un physique un peu chelou. N'hésite pas à aller t'abonner à mon Instagram @malo_DKNL. Si tu as regardé cette vidéo, c'est que tu es un peu intéressé dans le monde du fitness, donc je te conseille cette vidéo là où je t'explique comment je suis devenu un musclé en tant qu'adolescent. N'oublie pas que le plus important, ce n'est pas de tout faire tout bien tous les jours, mais c'est tenir sur le long terme. Ciao.